Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Tomba-Zemongou. Je suis père, 3 enfants propres et 2 autres enfants que le Seigneur nous a confiés, donc 2 enfants adoptés. Je viens du Rwanda. Je travaille pour le Rocher, Oasis des Cités. Je suis le responsable de l'antenne de Paris. Oui, ça c'est l'équipe du Rocher. On a une équipe choc, donc c'est vraiment la joie qui nous caractérise au Rocher. Je voudrais vous partager, vous témoigner que Dieu existe parce que je l'ai rencontré. Notre Dieu, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas une histoire qui a eu lieu il y a très longtemps. Ce n'est pas juste un lieu où on espère le rencontrer un jour, mais il est vraiment présent dans notre vie. Il est présent, mais aussi il est fidèle. Le même qui un jour a dit à Sarah à 80 ans, qui va avoir un enfant, vous vous souvenez très bien que Sarah a ri de son côté parce que peut-être qu'elle se disait, si ces gars savaient ce qui se passe dans un corps d'une femme de 80 ans. Tout est mort normalement à 80 ans. Mais Dieu a promis, il a été fidèle, il a fait. C'est ce Dieu qui a promis à un certain Moïse, simple berger, fouillard, trouillard, quelque part dans les montagnes, qui va délivrer son peuple qui avait fait des décennies d'esclavagisme. C'est ce Dieu qui a dit à un certain Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je suppose que Pierre, quand le coq chanta pour la 3e fois, il s'est dit, c'est mort, ce gars il s'est trompé, je ne peux pas être ce gars, la personne dont il parlait. Mais il a promis, il a fait. Alors, moi je suis né d'une famille chrétienne, catholique, pratiquante, avec la grâce d'avoir une maman vraiment très fervente, légionnaire de Marie. Vraiment c'était, je ne sais pas si un soldat il y a féminin, mais c'était vraiment un soldat, pas de califat, mais de la Vierge Marie. Elle nous tenait à la main vraiment d'une femme qui voulait nous donner l'essentiel. Elle nous disait, ça ne sert à rien de vous donner à manger si vous n'avez pas la foi, si je ne vous donne pas ce qui est le plus important. Tous les samedis, on faisait le chapelet à la maison. Un samedi, sur moi, c'était le rosaire complet. Et il n'y avait pas de prétexte pour ne pas aller à la messe de dimanche. Voilà. Sauf quand tu étais malade, quand tu ne pouvais pas. Sinon, voilà. Bien sûr, ça m'allait très bien. Et on était 8 enfants. Dans 8, tout le monde n'était pas aussi enthousiaste. En tout cas, moi, ça m'allait très bien. Mais c'était la foi de maman. Des fois, c'était pour faire plaisir à ma maman. À un certain moment, j'ai adopté ce concept qui m'allait très bien. La prière, ça m'allait très bien. Surtout que quand j'allais à la messe, on parlait des belles choses de Jésus qui faisait des bonnes choses. C'était bien. Et puis, je pouvais rencontrer des copains, des amis. Donc, c'était bien. C'est un cadre qui me parlait. Et j'ai eu la grâce, la chance de tomber sur une Bible. J'aimais la lecture. J'ai fait le tour des livres qu'on nous proposait à l'école. Et j'ai vite épuisé le stock. C'était pas grand-chose. Et m'ennuyant, je suis tombé sur une Bible. Vous voyez la taille d'une Bible à 12 ans. Et c'est un travail colossal. Mais je me suis engagé à lire ce livre parce que je me disais c'est une bonne lecture. Donc ça va me prendre longtemps pour m'occuper. J'ai commencé à lire la Bible à partir de la première page, comme on lisait un livre d'histoire quelconque. Je ne faisais pas la différence. Je ne savais pas que c'est des Écritures saintes. Non. Mais j'ai été touché par ce Dieu qui était proche de son peuple. Toutes les histoires, en fait, sont passionnées d'abord comme histoire, des belles histoires, justement des histoires qui racontaient des vies, comme la mienne en fait. L'histoire par exemple de Joseph avec ses frères, ils étaient 7, on était 8, on était famille nombreuse, il y avait des problèmes de jalousie que je voyais un peu, c'était pas au même niveau, il n'y avait pas de revers dans ma famille, mais il y avait des petites jalousies qui se voyaient, voilà. Et quand je vois après comment Joseph a été vendu, comment il a sauvé sa famille, donc ça me donnait envie de lire la suite. J'ai lu l'histoire de David, qui était encore petit, avec donc le prêtre qui devait oindre un futur roi. Je sais qu'il a le plaisir de présenter tous ses fils,
Il a oublié qu'il y avait un petit qui s'appelait Joseph, plutôt David, et pourtant c'était lui. Donc toutes ces histoires, ça me parlait. J'étais très touché par ce Dieu qui était proche de son peuple. À un certain moment, j'étais jaloux. Je me disais, pourquoi je ne suis pas né à cette époque-là pour avoir cette chance, pour avoir la chance comme David. Après, quand il s'est battu avec Goliath, j'aurais aimé vraiment être lui. Parce qu'en fait, il a utilisé un lance-pierre qu'on utilisait, qu'on faisait chez nous. Donc, on jouait à lancer des pierres plus loin avec justement des lance-pierres comme celui de David. J'aurais aimé l'avoir lancé sur Goliath pour délivrer mon peuple. Mais c'était une époque, c'était une histoire, une belle histoire, mais qui date de longtemps. Et quand j'ai lu les évangiles, donc le Nouveau Testament, c'était des belles histoires. Jésus, il m'a sidéré parce que de son humanité, en fait, il voulait toujours faire du bien, il était touché par l'argent, surtout, il n'avait pas de cadre. Il n'aimait pas qu'on le case dans un cadre. Lui, il faisait ce qu'il chante, c'est ce que j'aimais de lui. Surtout, il promettait le ciel. Moi, ce qui me gênait un peu, parce que quand je suis arrivé aux évangiles, je commençais à être un peu grand pour réfléchir sur ce que je lisais. Je me disais, pourquoi ces 4 hommes évangélistes ne sont pas mis d'accord pour écrire la même chose? Ils ont répété des trucs, c'est pas la même chose, c'est presque la même chose. Pourquoi ils nous ont fait perdre le temps? Voilà, mais ils disaient des choses qui étaient belles, mais ça se limitait là. Jusqu'au jour, je continuais ma vie de prière, hein, surtout que, en fait, quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai lu l'Apocalypse, j'ai vu ces gens qui chantaient, qui louaient le Seigneur toute leur vie, qui avaient une joie sans arrêt, non-stop. Je me suis dit, d'ailleurs je me suis posé la question qui est posée dans la Bible après, qui sont ces gens-là qui vivent ça? Donc c'est les gens qui ont traversé des moments difficiles, qui ont lavé leurs habits dans le sang de l'agneau. Je me suis dit, je dois faire partie de ce peuple, de ces gens. Mais c'était l'avenir. Dans ma vie courante, en tout cas de tous les jours, je vivais comme tous les autres jeunes de mon âge. Et puis, quand on me disait que la prière, c'est dialoguer avec Dieu, je me disais, dialoguer, comment dialoguer avec quelqu'un qui a existé il y a 2000 ans, quelqu'un que je vais voir quand je vais mourir. Voilà, c'était comme ça que je concevais ma foi, mais je priais, je priais normalement. Les gens peut-être pensaient que j'étais avancé, mais je m'arrêtais là. Jusqu'au jour où il y a eu un drame dans ma famille. Donc, mon père qui s'est fait assassiner, vous le comprenez très bien, c'est un drame. De plus que mon père, c'était tout pour nous. Ma mère étant mère au foyer qui ne travaillait pas, avec 8 enfants, elle n'avait pas les moyens de nous faire vivre. C'est-à-dire que la mort de mon père, c'était l'anéantissement de tout projet, de toute une vie. Donc je voyais tout qui s'effondrait devant moi, tout qui devient flou devant moi, et ce Dieu que j'avais lu, il s'est fait assassiner. Donc c'était d'ailleurs compliqué, c'est qu'il avait été tué par les membres de sa famille pour question d'héritage. J'avais lu qu'il faut aimer ses ennemis, qu'il faut pardonner. Je me suis dit, Dieu ne peut pas me demander ça, c'est pas possible. J'avais lu qu'il était capable de châtier. Il en a fait quand Pharaon s'est entêté pour laisser son peuple partir, il a tué tous les aînés de la famille. Je me disais qu'il tue tout le monde, c'est ce que j'attends de lui. Il avait fait descendre son feu à Sodome et Gomorre, et je me dis qu'il descende son feu, qu'il fasse descendre son feu pour les brûler. Il ne peut pas me demander de les pardonner, c'est pas possible. Bien sûr, le feu n'est pas descendu. Bien sûr, leurs têtes, dont leurs aînés ne sont pas morts. Du coup, la distance avec mon Dieu se creusait de plus en plus. Je me disais, tiens, c'est le Dieu de Moïse. D'ailleurs, il est juif, je suis noir. D'ailleurs, c'est loin. Tout nous séparait. Le Rwanda et Israël, c'est loin. Petit que j'étais, je n'avais même pas quitté mon pays. Donc, je dis, plus la réalité de Dieu s'éloignait de moi. Et plus j'avais mal dans mon cœur. Je souffrais beaucoup, je ne mangeais pas, je ne parlais pas, voilà. Des nuits, je rêvais, transformé en Zorro avec une épée, en train de leur couper des têtes un à un, ou Tarzan avec une grosse poitrine comme ça, en train de cogner leur tête un à un. Mais le matin, j'étais le pauvre Jean-Marie qui ne pouvait rien, et la tristesse grandissait. Et surtout, vraiment, la fossé entre moi et Dieu s'éloignait. Jusqu'au soir où, c'était le jour de lever de deuil, c'est le jour où il fallait décider la suite de ma famille.
Donc ma mère avait deux options, toutes les deux impossibles. La première, c'était rester en ville, à Kigali où on était, elle n'avait pas les moyens. Une maison en location, 8 enfants à nourrir sans salaire, il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de service enfant, c'est tout ce que vous avez ici, il n'y a rien. Pas moyen de vivre là-bas. Deuxième option, c'est rentrer au village. C'est là où mon père venait d'être assassiné. Mon père disait, pas question, s'il a été assassiné parce qu'il était héritier, vous êtes héritier, vous risquez d'être tué un à un. Je n'ai pas envie de vous amener là-bas, donc pas de solution. Ce soir même, elle était obligée de donner la réponse de la suite. Je la vois désemparée, embarrassée, des larmes qui coulaient, qui descendaient sur ses joues. Et tout d'un coup, une voix dans mon cœur, claire et nette, comme je vous parle, comme une personne qui parle à l'autre, je suis ton Dieu, vous restez en ville, je vais m'occuper de vous. En fait, j'ai eu une joie. Je me suis dit, ce Dieu que je croyais loin, ce Dieu que je croyais qui a été capable de parler à un certain Samuel, j'avais tout lu, hein, il m'a parlé. Ce Dieu que je croyais loin, il me connaît. Non seulement il me connaît, il sait ce que je vis. Et il m'apporte la réponse. Du coup, en fait, j'ai eu une paix, une joie et une fierté. Je me suis levé vraiment avec une grande fierté, avec un petit doigt comme ça, devant toute la famille qui était réunie. C'était pas à moi prendre la parole, j'étais pas l'aîné, voilà, avec une fierté. On ne va pas venir ici, on va rester en ville, Dieu va s'occuper de nous. Il y a tout le monde qui me regarde, tu es fou? Dieu? Tu as déjà vu hein, Dieu faire descendre des billets de banque pour aider les gens? Comment ton Dieu va faire? Comment Je me suis assis avec vraiment une fierté, avec une joie. Ce qui était bien, c'est que j'ai vu sur le visage de ma mère un soulagement. Vraiment, voilà. C'est ce qu'elle voulait attendre. Du coup, Dieu lui a parlé à travers moi. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu a été fidèle à sa parole. On n'a rien manqué. Ça ne veut pas dire que des billets sont tombés du ciel. Je me souviens que j'ai dû travailler, mais tout ce que je faisais était béni. J'ai pu continuer mes études, j'ai pu aider ma mère à vivre. On n'a rien manqué. À 21 ans, j'avais fini mes études. 22 ans, je fonde mon entreprise. À 25 ans, j'avais déjà construit une maison pour ma maman. 27 ans, j'avais une maison, je m'étais marié. Donc, voilà. Dieu a promis, il a fait. Dieu d'impossible. Bien sûr, tout a changé dans ma vie, ma relation avec Dieu a changé. Le lendemain de cette voix, c'était plus le Dieu de Jacob, c'était mon Dieu à moi. Quand j'ai été à la messe, écouter la parole de Dieu, c'était plus une histoire il y a 2000 ans, donc les lectures qu'on lisait, les évangiles, c'était pas un truc que j'attends quand je vais mourir, c'était Dieu qui me parle. J'ai commencé à comprendre la réalité de la présence réelle. Moi, quand on parlait que Jésus est présent dans l'Eucharistie, je ne saisissais pas. J'étais têtu, je voulais tout comprendre avant de croire. Comme ça ne me dérange pas à communier, j'avais fait tous les sacrements, je communiais, mais je ne comprenais pas. J'ai eu la grâce de comprendre parce que j'ai compris que Dieu a fait tout ça pour moi, pour mon amour à moi, qu'il est fidèle. Donc tout a changé, ma relation avec Dieu a changé. Dans l'entre-temps, j'ai eu la grâce de rencontrer la communauté de l'Emmanuel. Je n'ai pas dit quand je me suis présenté, je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. Et puis, justement, ma relation avec Dieu a été vraiment comme un père et un enfant. Donc, le dialogue, ce qu'on me parlait qui était irréalisable, c'était le dialogue avec mon père. Alors, des fois, on se retrouve dans des situations où la parole de Dieu, c'est difficile de l'écouter, mais aussi, même quand on l'écoute, c'est difficile de comprendre comment il peut être réalisable. Même si j'avais fait cette expérience vraiment de la parole de Dieu et qui est forte, qui est sa promesse qui s'est réalisée dans ma vie, il y a eu un moment dans mon pays, donc il y a eu le génocide rwandais. D'abord, un peu avant le génocide rwandais, d'abord pour vous situer par rapport au génocide, au Rwanda, il y a 3 ethnies, les Hutus qui étaient, je ne sais pas, peut-être ça a évolué, 85%, les Tutsis 14% et une petite minorité des Batois de 1%.
Et pendant plusieurs siècles, c'est les Tutsis, 14% qui ont régné. Et puis, dans les années 50, il y a une révolution qui a renversé le pouvoir. C'était le roi, il a été chassé. Et puis, beaucoup de Tutsis ont fui à l'étranger. Et puis, 90, ils ont attaqué pour prendre le pouvoir. Et quand ils ont attaqué, tous les Tutsis de l'intérieur ont été considérés comme complices de ceux qui ont attaqué le pays. Donc, on a commencé à les pointer du doigt. Ils ont commencé à faire des listes des gens à tuer. Donc, par malheur, on s'est retrouvé sur la liste des gens à tuer. On était une famille mixte. Ma femme est Tutsi, moi je suis Hutu. Mais tout de suite, tout ce qui est proche Tutsi, on était considérés comme complices. Donc, c'est fait qu'on était sur la liste de 36 personnes de notre quartier à tuer, à éliminer. Le génocide commence avec justement l'attentat de l'avion du président. Tout le monde savait que ça allait être exécuté. Donc là, qu'est-ce qui restait? Demander à Dieu. Parce que là, je croyais dur comme fer au ciel. Voilà, je sais que cette vie, en fait, c'est de passage. Tout ce qu'on fait ici, c'est de passage. Notre vie, c'est pas celle-ci. Celle-ci nous prépare à une autre vie meilleure que celle-ci. Donc on s'est mis à prier, Seigneur, est-ce le temps d'aller rejoindre cette vie qui nous attend? Et je me suis mis à côté pour prier. Ma femme, Stéphanie, s'est mise à côté pour prier. J'ai eu Daniel dans la fosse au lion. Stéphanie a eu Jonas dans le ventre de la baleine. Il n'y a pas besoin de beaucoup de discernement. Mais comment est-ce possible? Comme la Vierge Marie l'a dit. C'était impossible. On était entourés. Et déjà, à 6 heures du matin, ils ont commencé à tuer des gens. On a été informés. C'était impossible. Dieu, même, on disait que lui-même ne le pouvait pas. Mais après, il nous a prouvé le contraire. La preuve, je suis là, je suis en train de vous parler. Et je vais essayer d'aller vite. Donc, le 12, une personne amie, le 12 avril, une personne amie s'est proposée à nous évacuer dans notre quartier parce qu'on se disait que peut-être là où on n'est pas connu, là où on n'est pas mis sur la liste, on peut avoir la chance de vivre. Malheureusement, pour nous, on a été attrapés sur une barrière, on a été sortis dans sa voiture, c'était un minibus, on était 25 là-dedans, on a été les 6 à être sortis du minibus. Et on nous a conduits à la fosse, on nous a placés sur la ligne, par l'ordre de passage à la fosse. Et il y a un jeune qui était avec nous, qui s'appelait Prudence, qui avait 25 ans. Je l'ai vu avancer vers la fosse, pencher sa tête, avec la machette, on coupe la tête et le reste tombe dans la fosse. Ça a été compliqué. Déjà, je me suis dit, Seigneur, une personne qui se permet de prendre une vie comme ça, sauvagement comme ça, à une personne qui lui a rien fait, tu peux me demander de le pardonner. En plus, mes enfants et ma femme allaient passer devant moi. J'avais deux enfants, un de 6 mois, un de 2 ans et demi, et ma femme qui allait passer devant moi. Comment pardonner une personne qui va décapiter ton enfant de 6 mois? Mais Seigneur, c'est vrai que j'avais compris pourquoi le Seigneur demande de pardonner, parce que, comme je vous ai dit, au moment de la mort de mon père, je ne mange pas, je ne parlais pas. C'est quand j'ai pu pardonner que j'ai retrouvé la vie. C'est comme si c'est un poids qui avait été déposé. Et je savais bien justement que si le Seigneur m'invite à pardonner, c'est d'abord pour moi, c'est pour m'aider à poser ce poids qui pesait sur moi. Mais moi, je me disais, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, c'est pas possible. Ton enfant de 6 mois. Et puis je me disais, en tant que père, mon rôle, c'est la protection. Je suis abandonné à moi. Mon Dieu m'a abandonné. Mon enfant va être... C'est pas possible. Mais une autre voix m'a dit, tu aspires tant au ciel. Si tu meurs avec cette haine, c'est l'enfer tout droit. Il y avait une voix qui me disait, tu t'en fous, peut-être que tu vas passer au purgatoire quelques années ou des années, mais après tu vas passer au ciel plus tard. Mais voilà. Mais je me disais, ce petit enfant de 6 mois, de 2 ans et demi, c'est des anges. S'il meurt, c'est tout droit au ciel. C'est-à-dire que si je se retrouve au ciel, que je me retrouve soit à l'enfer ou au purgatoire,
bah, on est séparés, je n'avais pas envie de me séparer avec mes enfants. Et puis je me disais, ma femme, je ne savais pas ce qu'elle vivait dans son cœur parce qu'on ne pouvait pas se parler. Je me disais que peut-être aussi elle a fait un cap de pardonner, et elle aussi, on va se séparer. Je n'avais pas envie de me séparer avec eux. Alors j'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas capable de pardonner ces gens. Toi, viens à moi, toi tu les pardonnes. Je n'aime pas dire le mot automatique parce que c'est un mot à la mode, mais ça a été instantané. J'ai eu une paix. Je n'ai pas eu une joie, j'ai pas ri. Mais j'ai vraiment eu une paix. C'est comme si dans mon cœur, il y avait un sourire qui se dessinait, mais mon corps, bien sûr, ne pouvait pas. Et sinon, ils allaient me traiter de fou. Et vraiment une paix. Je sens que, voilà, je dis Seigneur, merci de les avoir pardonnés à moi. Ça a été fait. Alors, c'était notre tour d'avancer. Au moment où c'était à notre tour de passer à la fosse, il y a un monsieur qui vient, c'était leur chef, la chef de la barrière, donc la chef des miliciens qui tuaient, qui regarde ma femme, qui dit toi je te connais, ma femme dit je pense pas, parce que moi je ne vous connais pas. Elle dit si, je te connais parce que tu travailles dans telle société, tu m'as rendu un service, tu es trop gentil, tu ne peux pas être tué sur ma barrière. Est-ce que vous réalisez ça? C'est le chef des miliciens. En fait, c'est le chef des lions qui ont faim, qui doivent manger, qui dit aux autres lions de ne pas manger. Il est fort. C'est pas un mythe, notre Dieu. On est sauvés. La vie a été longue, donc il fallait recommencer les galères parce que la personne qui devait nous évacuer avait continué sa route. Et, on a été séparés, ça a été un moment difficile parce que déjà des personnes qui devaient nous accueillir, c'était compliqué parce que déjà si tu acceptais des personnes, si jamais tu t'es rattrapé avec des personnes cachées, on tuait d'abord ta famille avant de tuer des personnes que tu as cachées. Alors cacher 4 personnes, c'était pas évident. En plus, cacher ces 4 personnes, c'est 4 bouches à nourrir. C'était pas facile. Donc j'ai dû décider de me séparer avec ma femme. Donc je suis parti avec mon aîné qui avait 2 ans et demi, la petite qui était nourrie par le sein de sa maman, donc elle restait avec sa maman. Ça a été déchirant de quitter ma famille dans cette situation. Mais le fait de savoir que c'est Dieu qui prend les rênes, qui est avec eux comme il va être avec nous, m'a donné la paix. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans cette situation qui vous échappe, qui est compliquée, et que vous croyez vraiment en Dieu, vous allez le vivre en paix. Donc je suis parti, bien sûr avec beaucoup de combats, mais en paix. Mais j'ai vécu une vie, alors, ce que je peux qualifier d'enfer. Déjà, là où j'étais, je devais passer la journée dehors, parce que, justement, pour éviter que je sois attrapé, parce que la journée, il fouillait les maisons. Je rentrais dans la maison la nuit, et la nuit, il fallait attendre qu'il n'y ait plus de mouvement, donc c'était vers 21h. Au Rwanda, à partir de 18h, 18h30, il fait déjà nuit, parce que c'est de 6h à 6h. On est sur l'équateur, à quelques kilomètres de l'équateur. Et donc, à partir de 6h, il commence à faire nuit, il y a les moustiques qui sortaient de leur nid. J'étais couvert de moustiques partout qui me piquaient. À un certain moment, tu ne les empêchais même pas, mais c'était pénible. Et la pluie qui tombe, tu n'as pas le droit d'aller t'abriter alors que tu es à quelques centaines de la maison. Le soleil qui tape, tu n'as pas le droit. Je me disais, pourquoi nous infliger cette vie? Pourquoi qu'est-ce qu'on les a fait? Et puis le matin, pour quitter la maison, laisser mon enfant de 2 ans et demi tout seul avec des personnes inconnues, c'était vraiment déchirant. Et je vivais un combat jusqu'au jour où je me suis dit, c'est bête. Je vais faire un deal avec Dieu. On va négocier. Alors, Seigneur, j'accepte cette vie à une condition. Que si je meurs, j'aille tout droit au ciel. Bah oui, j'aurais fait mon purgatoire. Si c'est la purification, moi je considère ça comme une purification suffisante pour mériter le ciel. Parce que c'était vraiment, c'était compliqué. J'ai eu l'impression que Dieu a haussé la tête. Donc les matins, donc c'est vrai, tout a changé.
quand je me levais pour partir, bah, j'allais au purgatoire. C'est comme si tu allais au travailler. Ouais. Et travailler pour quelque chose qui va durer toute une vie. C'était pas juste un salaire mensuel. Non. Bah, je partais vraiment en louant le Seigneur. Dès le 3e jour, tout a changé. Et voilà, je ne sais pas combien de temps ça allait durer, mais voilà, tout a changé. Je priais pour mes enfants, pour ma femme, pour ces gens-là qui nous faisaient tout ça. C'était plus d'ailleurs mes ennemis parce qu'ils me permettaient, ils me donnaient l'occasion d'aller tout droit au ciel. Vous imaginez, ils m'ont acheté un billet. TGV Max, non, Inouï. Voilà, tout droit. Et malheureusement pour moi, le 12 avril, donc 12 jours plus tard, j'ai été attrapé. Ils m'ont conduit à la fosse, parce qu'ils étaient contents de me retrouver, parce qu'on était sur la liste des 36, tout le monde avait été tué, donc on était des seuls. Donc nous trouver, c'était comme vraiment un trophée, tout le monde était content. Voilà, j'ai été trouvé, et donc on m'a fait passer chez moi pour fouiller ma maison, parce qu'ils nous accusaient d'être complices, donc ils disaient que peut-être on a des armes, enfin je ne sais pas qu'est-ce qu'ils nous accusaient. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé chez moi. Sur le chemin vers la fosse, ils m'ont négocié. Ils m'ont dit, Jean-Marie, toi, on sait que tu es Hutu, tu as fait une faute grave d'épouser une Tutsi, mais c'est pardonnable, mais à condition que tu nous donnes ta femme, que ta femme est cachée, on va la tuer, mais toi, tu auras la chance de vivre. C'est un dilemme, non? Non, c'est pas un dilemme. Non. Je ne me suis même pas posé la question. Je me suis dit dans mon cœur, ma femme, parce que finalement, en fait, notre vie, on finira par mourir un jour. Tôt ou tard, on va mourir. Je me suis dit, je ne peux pas vivre avec ce sentiment d'avoir trahi la seule personne que j'aime. Non. Je me suis dit, cette pauvre femme qui est recherchée par tout le monde, qui est haïe par tout le monde alors qu'elle n'a rien fait à personne, je vais donner ma vie pour elle, au moins elle saura que sur cette terre, il y a une personne qui l'a aimée jusqu'à donner sa vie. Du coup, en fait, ils avaient donné sens à ma mort. Voilà, en fait, j'ai rajouté un peu le rythme, parce que qu'est-ce qu'on a fini si vite, il est fou. C'est vrai, en fait, par cet acte, j'ai compris que Jésus nous a demandé « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie, c'est possible. Donc, je suis parti vers la fosse, et vraiment, là j'étais prêt. Hein. Vous imaginez bien que je me posais toujours la question, et alors la parole dans la fosse au lion? Mais je me dis, Dieu est souverain, il a le droit de changer de vie quand il veut, quand ça le chante. Il m'a créé ça, il ne m'a pas posé la question. De venir plus tard ou plus tôt, voilà. Et puis je me disais, en fait, c'est pour mon bien. Je vivais une souffrance que je voyais sans issue. Je me disais, si Dieu m'aime tellement qu'il veut raccourcir cette souffrance, tant mieux pour moi. Donc, il a le droit de changer d'avis. J'avais compris qu'il a changé d'avis. Mais en fait, je réfléchissais et je décidais pour lui alors que lui, ce n'était pas son plan. Alors, on continue à la fosse. Et malheureusement, pour moi, à la fosse, il y avait une famille qui venait justement de capturer, donc qui était cachée. Et lui, c'était Benjamin, sa femme s'appelait Denise. C'était nos amis, c'est plus que nos amis, parce que nos femmes avaient partagé le banc de l'école depuis le collège. À la fin de leurs études, nous ont décidé de partager une colocation. Ils se sont mariés avant nous, on a organisé leur mariage, on était chef d'organisation de leur mariage. Quand c'était notre tour, ils ont fait pareil. Quand une de nos femmes allait accoucher, c'est l'autre qui l'accompagnait à l'hôpital. Quand ils n'étaient pas là, on gardait leurs enfants, quand on n'était pas là, ils faisaient pareil. Donc j'ai eu le malheur de les croiser à la fosse. On les a tués devant moi. Une image qui ne s'effacera jamais dans ma mémoire et qui m'a fait révolter, c'est leur fils René qui avait 4 ans. Il était tombé sur son ventre. En fait, pour le jeter dans la fosse, on lui a pris par son dos, par son pull rouge. Quand on a monté son corps, j'ai vu donc son ventre qui était ouvert, ses tripes qui traînaient dehors. 4 ans. Je me suis dit, Seigneur, non, là, c'est mort. Non.
Je me suis dit, ces gens, peut-être ils peuvent nous avoir accusés de les avoir insultés, ou peut-être on s'est mal comporté, mais René, à 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Et en plus, la personne qui jetait, c'est comme si c'était juste un papier mouchoir quand j'étais dans la poubelle. Seigneur, la dernière fois, je t'ai permis de venir à pardonner à moi, non, pas question, je n'ai pas envie de pardonner ces gens-là, c'est facile, non, 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 non. Et puis justement la fameuse, en fait l'amour fait vivre, en fait l'amour sauve. J'aimais tellement ma femme et mes enfants, je me suis dit, je ne vais pas me donner le droit de me séparer avec eux. Là, je venais de me séparer avec mon dernier enfant que j'avais sur ma protection. Je me suis dit, je vais me donner la chance de revoir ma famille. En enfer, je verrai personne. Parce que là, je partais vraiment avec une haine. Et là, vraiment, je disais, non, je ne veux même pas que tu viennes à moi. Non, non, je m'en fous de tout. Mais ce que je voyais, en fait, c'était hors de moi. Ça m'a mis hors de moi. Voilà. Et une voix, justement, me dit, tu choisis de l'enfer, aller, tu vas supporter, partager avec eux l'enfer et tout. Ils vont se moquer de toi. Tu as prié, voilà, tu te retrouves avec nous et tout. Ah, je me suis dit, ça c'est pas con. Ah, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je ne suis pas capable de pardonner ces gens. Je n'ai même pas envie que cette opération se fasse à moi comme la dernière fois. Tout ce que je te permets, si tu le veux, toi, tu les pardonnes. À 10-15 kilomètres de moi, je ne sais pas où tu vas le faire, au ciel ou partout, toi, tu viens juste déposer ton pardon dans mon cœur. C'est tout ce que je te permets. Je ne sais pas si vous voyez les en fait. C'est un Dieu, en fait, le Créateur. Est-ce que des fois, vous voyez autour de nous l'univers, la création et tout? C'est un Dieu infini, fort. Et je me permets de le narrer comme ça. Voilà, on va faire ça, sinon, va-t'en. Mais il nous aime tellement qu'il accepte même qu'on le traite ainsi. Il a accepté de monter sur la croix, d'être plutôt cloué. Vous savez, toutes les histoires qu'on a. Ah, si tu es roi, descends. Il a accepté jusque-là. Donc, il a accepté mes caprices. Il a déposé le pardon dans mon cœur. Je vous assure, là, ce jour-là, j'ai eu vraiment un amour sincère pour ces gens-là. J'ai compris qu'en fait, c'était les âmes que le Seigneur mettait sur ma route qui sont en train de se perdre, que le Seigneur me demande à porter dans ma prière pour qu'ils soient sauvés. Depuis cet instant, depuis ce moment, je prie pour ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'il y en a qui se sont convertis, mais j'espère que je vais les croiser au ciel. Le Seigneur m'a donné à porter ces âmes. Donc il m'a donné la grâce de pardonner ces personnes. C'est juste après que je les ai pardonnés. Donc c'est lui qui m'avait attrapé et qui m'avait négocié que j'avais dit non. Il avait droit à tout ce que je possédais parce qu'il avait même déjà les clés de ma maison. Il y a eu un petit souci à côté qu'il est allé gérer, donc une urgence qu'il est allé gérer. Et puis là, son collègue qui est milicien aussi est venu, il m'a négocié. Est-ce que si je te sauve, tu vas me donner la radio que j'ai vue chez toi? Un poste radio. Ce n'est même pas une chaîne IFI, hein. Radio cassette. Ouais. J'ai pas cru. Si peut-être m'avait demandé ma maison, mais vous comprenez que j'avais pas le choix de dire oui ou non. J'ai dit oui parce que voilà. Mais j'y croyais vraiment pas. Et puis quand j'ai dit oui, il s'est retiré 3-4 mètres derrière moi. Et puis dans l'entretemps, l'autre il est venu, il était fâché de cette situation. Il m'a poussé, j'ai failli même tomber avant d'arriver à la fosse. Il me met son fusil, et son fusil même actuellement, je sens la chaleur de son canon, parce que c'est avec ce fusil qui venait de tirer sur la famille de Benjamin et Denise. Et il charge. Et quand il a chargé, en fait, j'ai vraiment senti une bruit, comme si c'est vraiment ma tête qui éclatait déjà alors qu'il n'avait pas encore tiré. Et là, justement,
apte de quelques secondes, ah Seigneur, est-ce que c'est possible encore ou c'est fini? Donc, est-ce que quand il va appuyer sur la gâchette, ça va se coincer ou ma tête va être blindée ou comment ça va... Et tout de suite, la réalité revient, bah, tu es souverain, si c'est l'heure, je pars. Et tout de suite, après justement qu'il est chargé, et celui qui m'avait négocié, lui, met aussi son fusil à son côté, tu le tues, je te tue. Je ne dis pas, ça marche. En fait, voilà, Dieu, encore une fois, donc, il y en a qui ont fait les mathématiques, les probabilités et tout. Et des choses qu'on ne peut pas imaginer même dans n'importe quelle mathématique. Donc Dieu est capable de le réaliser. Je vais pas vous dire... oui, après, bien sûr, donc j'ai été lui donner sa radio et tout, puis la vie a continué. C'était plus ma radio, c'était Andine, donc il m'avait donné avis, je lui devais. Quand il prend la dette, il faut payer, sinon c'est... vous savez que c'est les amendes, les intérêts et tout, j'avais pas envie... Et il y a eu plusieurs occasions, je me souviens une fois, là où j'étais à la fosse, il y a une bombe qui est tombée à moins de 100 mètres, je crois 50 mètres, quelque chose comme ça. Je voyais à 200, 300 mètres des toitures qui s'envolaient, des bananeries qui se coupaient en deux. Moi, aucun éclat m'a touché. Pour vous dire que ça aussi, les gens qui connaissaient la guerre, c'est impossible. Donc il y a plusieurs occasions où Dieu a mis la main sur moi pour manifester sa fidélité, la fidélité à sa parole. Dieu est fidèle, comme il y a 2000 ans, comme il y a 5000 ans, avec plus de 5000 ans, avec la traversée de la mer Rouge, il est le même, il n'a pas changé. Bien sûr, après le génocide, enfin, ça a été long après, je vous épargne beaucoup d'autres, je voulais juste vous dire des points marquants où vraiment j'ai dû me battre pour croire à la parole de Dieu. Et c'est après qu'on s'est posé la question. C'est une question qui nous a été posée par des gens quand on témoigne, aux chrétiens ou pas chrétiens. Pourquoi vous? Pourquoi pas les autres? Il y a eu quand même 1 million de personnes qui a été tuées pendant le génocide rwandais. 1 million. Les historiens, vous le savez très bien, ça a été le génocide le plus rapide de l'histoire. 1 million de personnes en 100 jours, 3 mois. Là, tu te dis, pourquoi moi, pourquoi pas Benjamin et René? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ma famille, ma femme, mes enfants sont là? Pourquoi les enfants et les femmes des autres ne sont pas là? Ça, c'est une question. Ne me la posez pas parce que moi aussi, je n'ai pas la réponse. Moi aussi, je me garde comme cette question. Quand j'irai chez lui au ciel, je vais la lui poser. Pourquoi? Bien sûr, s'il me le permet. Hein. Peut-être que j'aurai la réponse affichée sur l'écran, tout est fait. Hein. Mais je me garde cette question que je n'ai pas encore de réponse. Mais il y a une autre question, proche, semblable, que je me suis posée et que je devais donner la réponse. Pourquoi faire? Cette vie que tu as sauvée, c'est pourquoi faire avec? Ça, c'est une question qui est légitime pour nous tous. Ta vie, c'est pourquoi faire avec? Moi, je me suis dit, est-ce juste pour continuer ma vie? Je menais une très très belle vie. Hein. À cette époque, mon métier, j'étais couturier styliste. J'avais une maison de couture qui marchait très bien avec beaucoup d'argent. C'est pour ça que quand on m'a demandé la radio en échange de ma vie, je me suis dit, ça ne cloche pas, sinon on m'avait demandé peut-être quelque chose de plus intéressant. Et ma vie allait très bien. Je me suis dit, est-ce juste pour continuer la vie comme si rien n'était? J'ai dit non, absolument pas. J'ai compris que ce qui a cloché en fait dans le génocide rwandais, rien d'autre, c'était pas Hitler, même ça ne lui donne pas le droit d'avoir tué les Juifs, au moins il est traité d'étranger. Nous, ce n'étaient pas les étrangers, c'est les Rwandais qui tuaient les Rwandais.
Il n'y a pas de partie nord où il y a des Tutsis, partie sud des Hutus. On est mélangés, on est famille mixte, c'est la preuve, ma famille. Et on est voisins, on est mélangés partout. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est entretués? Il n'y a pas à faire beaucoup d'études pour le voir. Il y a eu une carence, c'est le manque d'amour. J'ai compris avec ma famille, avec Stéphanie, que si on a été sauvés, c'est pour participer à bâtir cette civilisation de l'amour. Comme on dit au Rocher, donc c'est notre mot d'ordre, bâtir la civilisation de l'amour. Et pour que mes enfants aient la chance de vivre dans un monde où il y a l'amour. Que je participe à ce que mes enfants ont la chance de ne pas connaître le génocide. Ça, c'est notre défi à nous tous. Ce qui croche dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre à côté de toi qui va venir répondre. C'est moi et toi, avec chacun son petit apport, qui allons changer le monde. Donc je me suis dit, je ne vais pas continuer la vie. Donc il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de questions à se poser. Il y avait autour de moi beaucoup d'enfants sans personne, dont les parents avaient été tués, dont les parents qui avaient été abandonnés par leurs parents sciemment. Vous imaginez des parents qui sont dans la situation de décider d'abandonner leur enfant? Parce qu'ils se disaient, nous on est connus, on est fichés, on doit être tué, mais mon enfant, avec son âge, on ne connaîtra pas, il est acquis, il décide de l'abandonner à la rue, vivre. Cet enfant, il ne va jamais comprendre que ses parents peuvent l'aimer jusqu'à l'abandonner. Mais c'était le cas, c'est les parents qui l'ont abandonné. Mais cet enfant qui comprenne cet amour des parents, il faut des gens qui ont l'amour, pour le transmettre à cet enfant, pour l'aider plus tard à comprendre que les parents lui ont donné la chance de vivre par amour. Donc on a compris que le Seigneur nous demandait à aider ses enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de changer de vie. Bien sûr avec des combats, bien sûr avec des signes directs du Seigneur. J'ai combien de minutes en plus, Claire? J'ai combien de minutes en plus? 15. Je vais vous donner juste comment le Seigneur s'est servi d'une situation. En fait, le Seigneur nous parle, je vous ai dit qu'une fois, il m'a parlé avec une voix, comme il a parlé à Samuel, comme il a parlé à tout le monde. Et le Seigneur nous a parlé par sa parole. Nos Bibles, ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas un dictionnaire où il y a des versets, des références de la parole de Dieu, non. C'est la parole de Dieu dont Dieu peut nous parler. Le Seigneur ne nous parle pas des situations. Alors, j'avais dit, bien sûr que je dois faire quelque chose pour mes enfants, mais d'abord j'ai mon métier, je ne me voyais pas abandonner mon métier, mais aussi j'avais cette responsabilité de faire nourrir ma famille. Ma femme, son travail n'avait pas recommencé pour travailler dans une société. C'est moi qui étais entrepreneur, qui avait cette capacité de pouvoir relancer mes activités pour nourrir la famille. Surtout que dans l'entretemps, on avait justement pris des enfants adoptifs. Donc j'avais cette responsabilité de nourrir la famille. Aller aider les autres sans aider ma famille, ça n'avait pas de sens. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être plus simple que je fasse mi-temps pour mon travail, mi-temps pour m'occuper des enfants. En tout cas, j'étais un peu satisfait de ne pas être égoïste, donc de faire quelque chose pour les enfants. Alors, je prends un rendez-vous à la banque avec mon banquier. Il me donne un rendez-vous, c'était mercredi. Quand je sortais pour aller à la banque, je croise une dame qui était triste et qui pleurait, qui me dit, monsieur, j'ai appris que vous avez des enfants, j'ai un petit-fils qui ne parle pas, et la semaine prochaine c'est l'école, ça fait deux mois qu'il ne parle pas. Et donc elle pleurait, me demandait d'aller l'aider. D'abord j'avais un rendez-vous important. 2, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas parler des enfants qui ne parlent pas. C'est réel, il faut accepter ses limites. Donc voilà. Mais elle a insisté, et puis il y avait une douleur, un chagrin qui se lisait sur son visage. Je me suis dit, j'avais prévu la marge de 30 minutes avec mon rendez-vous. Je vais y aller, c'est juste pour lui faire plaisir, mais j'étais convaincu que rien ne va pas changer, on va changer plus tôt. Donc voilà, je l'ai mis dans la voiture, arrivé. En fait, je trouve son petit-fils, qui s'appelle Thierry, qui avait 7 ans à l'époque, et un garçon vraiment
très beau, mignon comme tout, mais qui avait vraiment un poids et une souffrance qui se lisait sur son visage, qui n'osait pas te fixer, te regarder, mais qui portait quelque chose de lourd. Mais malheureusement, on ne pouvait pas savoir parce qu'il ne parlait pas, même à sa grand-mère, il ne parlait pas. Et j'essaie de lui parler, le petit, justement, il ne parle pas. Voilà. Et je regardais ma montre, hein. Je me disais, c'est juste pour faire plaisir à la dame, puis je vais me barrer. Donc voilà, au moins ma conscience sera tranquille. Et puis la dame, voilà. Mais il y avait quelque chose qui me captivait sur l'horaire de ce petit. Et puis une femme m'a dit, propose-lui une petite balade. Je me suis baladé avec lui, il a accepté sans problème, on s'est baladé, mais en silence. J'essayais une, deux fois de lui parler, il ne parlait pas. Je me suis dit, si c'est à 30, donc je vais repartir pour aller dans mon rendez-vous. Et pile poil, au moment où j'allais tourner, le gamin, il s'arrête, il me regarde dans les yeux, il me dit, pourquoi vivre ? Peut-être vous êtes philosophe, moi. Et puis la philosophie, à un enfant de 7 ans, il n'y a pas de questions philosophiques, plutôt de réponses philosophiques que j'allais trouver, du sens de la vie et tout. Mais je me dis, moi je suis chrétien, je ne suis pas psychologue, mais je suis chrétien, je vais témoigner ma foi. Je lui ai dit, moi je suis chrétien, je crois que si tu es vivant, c'est la volonté de Dieu. Il me dit, pourquoi Dieu n'a pas voulu que ma famille vive aussi? En fait, ils étaient 7 enfants, 7 frères et sœurs ont été tués et ses parents ont été tués. Et il me dit, moi aussi j'ai la même question parce qu'il y a d'autres personnes qui sont parties que je me pose la question, je vais lui demander quand je vais les retrouver. Mais je pense que si tu as été sauvé et que ta grand-mère a été sauvée, au moins tu es la raison de vivre de ta grand-mère et ta grand-mère devait être ta raison de vivre. Thierry a haussé sa tête, il a dit oui, je dois vivre ma grand-mère. Alors il a commencé à me dire l'histoire. En fait, ils étaient chez eux à la maison, le soir ils venaient de dîner. Sa mère voit des miliciens qui entrent bien armés et tout, donc il a compris ce qu'il venait de faire. Thierry, qui était à côté de lui, il le pousse sous la table. Il y avait une nappe de table, il le fait descendre et il lui dit chut. Thierry, sous la table, il a assisté à l'assassinat de toute sa famille. Et depuis le chute de sa maman, le petit n'a jamais ouvert la bouche. Ça faisait 2 mois et demi. Il commence à me dire que son père était enseignant, que sa grand-mère lui demande d'aller à l'école, alors que s'il va à l'école, il faut savoir lui rappeler son père qui était enseignant et tout. Et en plus, il dit, mon père avait ses études, ça ne l'a pas empêché d'être tué, à quoi bon d'étudier et tout. Donc il me sort toutes les théories possibles d'un enfant de 7 ans. Mais à la fin, il avait accepté d'aller à l'école, donc on est retourné chez lui en train de causer, en train de parler. Mais bien sûr, quand il a commencé à me parler de son histoire, c'est comme si l'heure s'est arrêtée en fait. J'ai pu regarder ma montre. Et bien sûr, ça a continué à tourner. Le rendez-vous a foiré. Mais je garde encore l'image de la grand-mère qui voyait son petit-fils parler, qui a un sourire, qui a les yeux gros comme ça, tu lui avais parlé, tu lui as fait parler. C'est pas moi, je n'ai rien fait. Et vraiment, un bonheur. J'ai foiré un rendez-vous avec le banquier, mais j'ai rien regretté. Surtout que je me disais, je vais reprendre un rendez-vous. De toute façon, mon dossier était solide. J'étais entrepreneur, je connaissais ce que ça valait mon dossier. Hein. Donc je sais que n'importe quel banquier pouvait me donner les fonds. Donc là, je n'avais pas de souci. Bien sûr, il a râlé, mon banquier, mais il m'a donné un rendez-vous le mercredi d'après. Voilà, la vie continue. Je me suis dit, en fait, quand même, ça a été un signe que le Seigneur vraiment m'invite à faire les deux. Tu vois, notre discernement, des fois, se limite sur des choses... voilà. Le mercredi d'après, le jour du même rendez-vous, je croise la même dame à la sortie de chez moi. Et cette fois-là, elle pleurait, vraiment, elle pleurait, elle me disait, viens, il va mourir, qui va mourir? Non, viens. Elle ne m'a pas attendu que je lui demande de monter dans la voiture, elle est montée toute seule, donc... Et arrivé devant chez elle, sur une pelouse, je vois Thierry qui est assis, qui est ensanglanté, du sang qui coulait de partout.
Je me suis demandé ce qui se passait. Et le petit de 7 ans, qui n'a même pas pleuré, alors qu'il était blessé de partout, il me dit, tu vois, encore une fois, la mort n'en veut pas de moi. Vous réalisez là où il était, ce petit gamin de 7 ans. Et en fait, Thierry avait commencé l'école le lundi. Il avait trouvé son copain, qui est son voisin. Et le mercredi matin, quand ils allaient à l'école, c'était à 7h30 du matin, et ils se sont trouvés sur un truc, ils croyaient que c'était un jouet, ils ont joué avec, c'était une grenade qui a explosé. Il a blessé. Et donc je l'ai mis dans la voiture, je l'ai amené à l'hôpital. C'était des hôpitaux de fortune, donc des ONG qui avaient monté des tentes parce que des hôpitaux avaient été saccagés et puis tout détruit. Donc j'ai fait tous les services, c'est à 17h qu'on a fini, et bien sûr le rendez-vous. En fait, c'est le soir, quand j'ai déposé Thierry chez lui. En fait, comme il n'y avait pas de service d'hospitalisation, il fallait le ramener chez lui, le ramener le lendemain pour les soins, parce qu'il n'y avait pas d'hospitalisation. Quand j'ai déposé Thierry chez lui, je me suis posé la question, est-ce que ça avait en fait 2 rendez-vous, la même personne? Moi, tout ce que j'ai compris, en fait, il ne faut pas demander à discerner. J'ai compris que le Seigneur me demandait à m'occuper de ses enfants à 100%. Mais la réalité me rattrape. Comment tu vas expliquer à ta femme que... Tu vois, ça c'est un cheminement personnel. C'est moi qui était convaincu que ça. Mais ceux qui cheminent pour se marier, vous vous embarquez à 2. Hein. Donc il faut que l'autre aussi, sinon ça va être compliqué dans le couple. Donc comment je vais lui expliquer que je vais tout abandonner, tout envoyer tout balader pour des trucs sentimentaux, quoi. Mais j'étais convaincu que c'était ça. Je vais d'abord faire l'adoration pour vraiment être en paix avec moi, et aussi pour demander à Dieu de me donner des paroles à expliquer à ma femme, parce que je la connaissais très bien. Elle n'était pas méchante, mais elle se laissait pas. C'était pas une soumise, quoi. Donc, et je l'aimais bien comme ça, parce que justement, ça me permettait d'être terre à terre. Donc, j'arrive à la maison. Donc elle avait un sourire, elle était presque tout le temps souriante, c'était son défaut que j'aimais très bien. Mais là, c'était un peu plus. La banane, c'était une grosse. En fait, ça a un contraste. Elle n'a pas mis du temps à réaliser que moi, c'était pas ça. Et puis, elle remarque que sur mes vêtements, il y avait du sang. Et elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un accident et tout. Non, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas osé. Je cherchais une tournure pour... Et tout d'un coup, c'est elle qui me dit, je crois que le Seigneur t'invite à t'occuper de ses enfants. Vous vous réalisez, vous vous rendez compte? En fait, des fois, on se soucie des problèmes qui ne vont jamais exister. On est préoccupé par des problèmes alors que des solutions sont déjà faites quelque part. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et puis elle me dit, en plus, aujourd'hui j'ai été embauché et avec un beau salaire. Voilà comment le Seigneur m'a mis sur le bateau, qui a continué avec ses enfants. J'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Thierry, aujourd'hui, il est prof d'université, prof des mathématiques. Depuis le premier jour jusqu'à l'université, il a été le premier de la classe. Il n'y a pas de satisfaction pareille. Il n'y a pas de salaire qui peut apporter autant de satisfaction. C'est pour ça que même dans ma mission au Rocher, c'est tout ce que je vis justement, c'est transmettre cet amour. Ma raison de vivre, c'est transmettre cet amour. Et je bénis le Seigneur qui m'a donné la chance au Rocher de vivre cet amour qui, je crois, est pour moi un moyen de me rapprocher de ce ciel, un moyen
par ces gens qui sont en face de moi, qui souvent, le plus souvent, sont dans le besoin, dans la nécessité. C'est ce qu'on vit au quotidien au Rocher. Mais dans ces personnes-là, il y a le Jésus qui m'attend de transmettre cet amour. Et c'est cet amour, en fait, qui sont pour moi, qui vont s'empiler de plus en plus pour me donner, me monter un peu à haut, pour me rapprocher de cette réalité qui est en fait notre destinée, le ciel. Rencontre avec Dieu et tout ce qu'on va vous parler, la finalité, c'est de se rapprocher de cette réalité du ciel. On ne vit cette vie que pour se préparer d'aller au ciel. Et ce que je voulais justement vous témoigner, c'est ça. Dieu existe déjà, c'est pas utopique, c'est pas une histoire, et il est fidèle dans sa parole. Si tu n'as pas encore rencontré comme une personne, pas comme une histoire, on est à Paray-le-Monial, à la cité de son cœur est ouvert pour moi et toi. Laisse-lui, comme Marguerite Marie, prendre ton petit cœur, le tremper dans le sien pour te le donner, brûlant d'amour, pour aller témoigner son amour. Amen. Alors, j'espère, et sincèrement j'espère, que ce n'est pas moi que vous applaudissez. Et si c'est moi, vous êtes passé. Et si c'est lui, vous recommencez.